Imaginez si votre chaîne YouTube commençait à faire des dizaines de milliers de vues, à fédérer des milliers d'abonnés et une véritable audience engagée. Vous pourriez peut-être déjà en vivre et puis même avoir de l'impact sur le monde. Et ça, je pense que on est tous d'accord pour dire que ce serait vraiment horrible. Donc rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour être sûr d'échouer à coup sûr sur YouTube cette année. Alors, sur quoi je me base pour vous faire cette vidéo ? Ces dernières années, j'ai posté des centaines de vidéos sur ma chaîne et sur des chaînes de clients, et certaines vidéos qui ont fait des dizaines de milliers de vues et qui ont vraiment attiré de l'audience, et d'autres qui ont fait pour le coup moins de 200 vues et qui ont vraiment floppé. Et alors dans cette vidéo, je vais vous condenser le nectar de l'échec pour que vous puissiez faire pareil et être sûr d'échouer sur YouTube cette année. C'est parti. Alors, le premier conseil, ça va être de ne surtout pas choisir de ligne éditoriale. Ne soyez surtout pas intentionnel sur les sujets que vous allez traiter sur votre chaîne. Si vous pouvez parler un petit peu de tout et des sujets les plus variés possibles, ce serait vraiment top. Comme ça, en fait, ça permettra aux viewers qui découvrent votre chaîne d'être quasiment sûrs de ne jamais retrouver le contenu pour lequel ils se sont abonnés à la base. Et comme ça, si vous avez vraiment plein de sujets, ce sera génial parce que les gens, du coup, déjà, ils auront du mal un petit peu à cerner votre chaîne et à la recommander à leurs amis éventuellement. Donc ça ralentira la recommandation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller chercher. Et surtout, ils ne vous percevront pas comme un expert de quelconque sujet. Et ça leur donnera une autre raison de pas forcément revenir. Alors, le défaut, c'est que si vous parlez un petit peu de tous les sujets qui vous plaisent, vous risquez de prendre du plaisir dans le processus et donc peut-être que vous allez tenir plus longtemps. Donc il faudra quand même y aller un petit peu avec modération. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que moins vous réfléchissez, plus vous aurez de chances d'échouer, donc ça, ce sera vraiment cool. Le deuxième conseil, ça va être surtout de ne pas dévoiler tous vos secrets et de garder le plus de valeur possible pour vous, pour pas que ça se sache. Donc je m'explique. Si par exemple, vous faites du contenu sur une de vos passions, que vous enseignez un sport, la guitare, l'informatique, l'entrepreneuriat, et que derrière, vous avez potentiellement aussi des accompagnements à vendre sur le sujet, surtout sur votre chaîne, ne donnez pas de valeur, ne donnez rien d'actionnable, donnez rien qui puisse aider votre audience. Parce que si on y réfléchit, si vous donnez toute la valeur, ils n'auront plus aucune raison de venir acheter chez vous après parce que vous aurez déjà tout donné. Donc ce serait vraiment dommage. Et en plus, le risque, c'est que si vous donnez de la haute valeur ajoutée, ils pourraient être tentés de penser que vous êtes compétent, expert, et pire, ils pourraient même être tentés de s'abonner pour revoir les prochaines vidéos. Alors que là, pour le coup, si vous gardez vraiment la valeur pour vous et que vous donnez des contenus en fait les plus superficiels possibles, vous pourrez comme ça maximiser vos chances que les gens se disent « Ok, cette personne, il n'y a pas grand-chose sur sa chaîne, donc la prochaine fois que je verrai une de ses vidéos dans mon feed, je la regarderai pas. » Et là, du coup, ça va vraiment saboter tous vos CTA, donc les taux de clics sur vos vidéos, et ça permettra aussi d'envoyer la chaîne un petit peu aux oubliettes, parce que l'algorithme est assez bien fait, donc pareil, si vous appliquez ce deuxième conseil, vous mettez pas mal de chances de votre côté. Ensuite, le troisième conseil, ne réfléchissez surtout pas au titre, à la miniature et au concept de votre vidéo avant de l'avoir enregistré. Donc l'idéal, ça va être vraiment de faire tout le travail sur votre vidéo, l'écriture, les recherches, de filmer la vidéo, de la monter et au dernier moment, le plus tard possible, de réfléchir au titre et à la miniature. Ça va être vraiment important de le faire vraiment au dernier moment parce que malheureusement sur YouTube, 80% des résultats du succès d'une vidéo vont quand même venir du titre, de la miniature et du concept. Donc c'est vraiment le truc qui va déterminer le plus le succès d'une vidéo. Du coup, l'idéal, ce serait d'y passer le moins de temps possible. Si vous pouvez passer juste 2 minutes avant d'upload votre vidéo, vous dites, bon, qu'est-ce que je mets comme titre, comme miniature, écrire un truc et puis prendre un screenshot de la vidéo comme miniature. Là, c'est vraiment top parce que comme ça permettra de rendre la vidéo beaucoup moins attractive et du coup d'augmenter les chances qu'elle bide. Réfléchissez-y, si on fait des vidéos de base, c'est parce qu'on aime faire des vidéos, c'est pas parce qu'on aime faire des titres et miniatures, donc ce serait dommage de mettre notre énergie sur un sujet qu'on aime un petit peu moins et qui pourrait avoir de l'impact. Donc voilà, la recommandation, ça va être vraiment de faire ça le plus vite possible au dernier moment. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande à tous mes clients et que j'essaie de m'y tenir. Des fois, c'est pas facile. Des fois, je suis tenté de me dire, bon, et si j'essayais de faire une vidéo qui a des chances de marcher et de réfléchir un petit peu en avance, puis je me remets vite dans le droit chemin et puis après, ça va mieux, quoi. Quatrième conseil, ne surtout pas monétiser votre chaîne. Déjà, première raison qui me paraît évidente, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais l'argent c'est quelque chose de mauvais, de mal. Donc si jamais votre chaîne vous permet de gagner de l'argent, ça veut dire que quelque part vous êtes une mauvaise personne. Et ça, je pense que tout le monde, j'enfonce une porte ouverte, mais je préfère quand même un petit peu remettre les points sur les i. Et surtout, le pire, c'est que si jamais votre chaîne commençait à avoir un modèle économique,
donc un modèle de rentabilité. Ça veut dire que vous pourriez potentiellement réinvestir de l'argent dans votre chaîne et donc augmenter la qualité des vidéos et aussi la qualité de la valeur que vous allez délivrer à l'audience. Et alors ça, du coup, plus on va augmenter la qualité, plus les gens vont vouloir venir. Et ça va être, forcément, c'est pas une bonne idée si on veut échouer sur YouTube. Rappelez-vous, hein, Émile Zola, l'artiste, c'est quelqu'un qui doit normalement se tuer à la tâche et il y a cette vision un peu romantique de l'artiste qui se tue sur sa table. Et c'est ça vraiment qu'on va vouloir chercher parce qu'il y a une certaine noblesse là-dedans et faudrait pas venir salir cette intention noble, artistique, créative et de partage avec de l'argent qui permettrait d'élever le niveau du coup de la chaîne et peut-être de la faire marcher, donc faites attention à ça. Et enfin, le 5e conseil, n'essayez surtout pas de prendre une équipe pour vous aider parce que vous êtes irremplaçable. Ce que vous faites, personne d'autre ne pourra le faire pour vous. Vos miniatures, vos montages, etc., il faut absolument que ce soit vous qui le fassiez parce que personne ne pourra le faire pour vous. Quand on y réfléchit, en fait, c'est assez logique. Vous voyez, sur Terre, on est des milliards et vous êtes le meilleur monteur vidéo sur Terre. Et vous êtes aussi le meilleur media maker sur Terre. Et vous êtes aussi la meilleure personne pour écrire. Enfin, ce n'est pas possible de se faire aider. Donc, faites tout vous-même, même si ça prend beaucoup de temps, quitte à ne plus sortir de vidéos. Et tant mieux d'ailleurs si ça vous ralentit, comme ça vous pourrez sortir moins de vidéos et il y aura moins de chances que la chaîne fonctionne et au moins vous serez dans des meilleures conditions pour échouer. Et je vous parle d'expérience parce que je l'ai fait moi-même. Tout ce que je vous dis, je l'ai fait moi-même, hein, sinon je me permettrais pas de faire cette vidéo. Donc ça, j'ai essayé, hein, moi, de tout faire moi-même, et ce que j'ai constaté que c'était vraiment bien, parce que c'était bien lent, c'était bien douloureux, c'était beaucoup de charge mentale, et du coup, ça permettait de ne pas avoir de régularité. Et ça, c'est vraiment top, parce que en fait, du coup, plus il y aura de friction, moins vous serez tenté de créer, et moins, du coup, YouTube mettra en avant la chaîne, et c'est vraiment ça qu'on va rechercher, là, pour le coup, dans le cadre de ce tutoriel. Voilà, donc normalement, avec ces 5 conseils, donc je vous les rappelle, hein, ne pas choisir de ligne éditoriale intentionnellement, ne surtout pas donner de valeur, hein, garder tous vos secrets pour vous, réfléchir à ces titres et miniatures le plus tard possible dans le process et y passer le moins de temps possible, ne surtout pas monétiser sa chaîne, et enfin, ne surtout pas prendre d'équipe pour s'aider et vraiment tout faire soi-même. Si vous appliquez ces 5 conseils en même temps, normalement, vous vous mettez dans les meilleures conditions pour échouer sur YouTube cette année. Bon, si vraiment vous voulez en faire qu'à votre tête et vous voulez que votre chaîne fonctionne, bon, ce que je ne comprendrai pas vraiment, mais à la limite, pourquoi pas, j'ai fait une vidéo de 30 minutes qui explique un petit peu le système YouTube minimaliste pour les gens qui voudraient fédérer une audience sur YouTube, se faire un nom, gagner aussi plus que les créateurs mainstream et tout ça, même sans s'y connaître en technique. Si vraiment ça vous tente, bon, un peu bizarre, mais du coup, vous pouvez mettre votre email sur le lien en description et vous recevrez tout de suite la vidéo. Mais bon, ce serait un peu relou parce que vous risqueriez de fédérer une audience qui écoute ce que vous dites, d'avoir un impact sur le monde, peut-être même de vivre de votre chaîne, de générer des revenus avec. Et ça, je pense que faut être un peu tordu pour le vouloir. Enfin bon, on s'est tout dit pour aujourd'hui, c'était Baptiste, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!